Assalamu alaikum. Bienvenue à la séance de chimie. Notre leçon aujourd'hui est la solubilité, fiche 12. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de définir la solubilité, définir la solution saturée et insaturée. Premièrement, on doit rappeler c'est quoi une solution? Qu'est-ce qu'un soluté? Qu'est-ce qu'un solvant? Très bien. Une solution est un mélange homogène formé d'un solvant et au moins d'un soluté. Exemple comme l'eau salée, l'eau sucrée. Alors que le soluté est la substance dissoute, comme le sucre dissous dans l'eau. Tandis que le solvant est la substance qui dissout le soluté, comme l'eau. En observant ces trois mélanges, on remarque que le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau, tandis que le sable ne dissout pas dans l'eau. Alors, puisque le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau, alors ils sont appelés des substances solubles, car la substance qui peut être dissoute dans un liquide donné est appelée une substance soluble, tandis que le sable ne peut pas être dissoudre dans l'eau, alors il est appelé une substance insoluble, car la substance qui ne peut pas être dissoute dans un liquide donné est appelée substance insoluble, comme le sable dans l'eau. Mais peux-tu dissoudre n'importe quelle quantité de sel dans un volume donné de solvant? Pour savoir la réponse de ce problème, il faut faire une expérience. Dans cette expérience, on a besoin de l'eau, de sel, d'une spatule et d'un agitateur. On commence à ajouter une cuillerée dans 100 ml d'eau. Et on l'agite bien. Le sel se dissout. On ajoute la deuxième cuillerée et on l'agite encore. Le sel se dissout aussi. De même, on ajoute la troisième cuillère. Et la quatrième. Et on agite. Le sel se dissout. On ajoute la cinquième cuillère. Et on l'agite. Le sel se dissout. On ajoute la sixième cuillère. Et on l'agite. Encore le sel se dissout. On ajoute la septième cuillère. Et on l'agite. Le sel se dissout dans l'eau. On ajoute la huitième cuillère. Et on l'agite. On remarque que le sel ne dissout pas. Observez l'excès de soluté au fond. On ajoute la neuvième cuillère. Et on l'agite. Encore, le sel ne dissout pas. Alors, pour analyser cette expérience, on observe qu'après l'ajout de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième cuillerée, on remarque que le sel dissout dans l'eau, tandis qu'après l'ajout de la huitième, neuvième et dixième cuillère, le sel ne dissout pas dans l'eau. Alors, les 7 premières cuillerées de sel se dissouent dans l'eau, alors que dans les 3 dernières, le sel ne dissout pas dans l'eau. Alors, quelle est la quantité maximale de sel en cuillerée dissoute dans 100 ml d'eau? Très bien, c'est 7 cuillerées. Quelle solution de sel de table est saturée? Justifiez la réponse. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une solution saturée. Excellent! Une solution saturée est une solution dont le solvant ne peut plus dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Donc, réfléchissez, puisque après l'ajout de cette cuillerée, cette solution n'est pas capable de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté, et on a remarqué que cette solution n'est pas capable de dissoudre la cuillère numéro 8. Alors,
La solution saturée, c'est la solution numéro 7. Donc, la solution obtenue après la dissolution de cette cuillerée est la solution saturée puisqu'elle ne peut plus dissoudre une quantité supplémentaire de sel. Mais comment nommer une solution qui a la capacité de dissoudre une quantité supplémentaire de sel ou de soluté? On remarque que les 6 premières solutions sont appelées des solutions non saturées. Mais qu'est-ce que ça veut dire une solution non saturée? Très bien. Une solution non saturée, c'est une solution capable de dissoudre une quantité supplémentaire de sel ou de soluté. Et puisque la quantité maximale peut être dissoudre dans 100 ml d'eau et 7 cuillerées de sel, alors les 6 premières solutions sont des solutions non saturées qui ont la capacité de dissoudre une quantité supplémentaire de sel. Alors, ces solutions contiennent une quantité de soluté inférieure à celle dissoute dans la solution saturée. Donc, le solvant peut encore dissoudre de soluté. Alors, puisqu'une solution saturée contient la quantité maximale de sel dissoute dans un volume déterminé de solvant, qui est ici 100 ml d'eau, alors la quantité maximale de sel dissoute dans 100 ml d'eau est 7 cuillerées. 7 cuillerées sont dissoutes dans 100 ml d'eau à une température ambiante pour obtenir une solution saturée. Alors, cette quantité de sel dissoute dans 100 ml d'eau est appelée la solubilité. Mais que signifie le terme la solubilité? Très bien. La solubilité d'une substance est la quantité maximale d'une substance qui est solutée qui peut être dissoute dans une quantité déterminée de solvant à une température spécifique. Donc, la solubilité est représentée par la formule suivante. La solubilité de symbole S est égale à la masse de soluté en grammes sur le volume de solvant en litres. Donc, à quoi est égale la solubilité ici? Très bien. La solubilité qui est de symbole S est égale à la masse de soluté en grammes sur le volume de solvant en litres. Mais quelle est la masse de soluté maximale dissoute dans ce volume de l'eau? Très bien, c'est 7 cuillerées. Alors, la solubilité est égale à 7 cuillerées de sel sur 100 ml d'eau. Donc, la solubilité est égale à 7 cuillerées de sel par 100 ml d'eau. Et puisque la solubilité est calculée en grammes par litre, alors il faut chercher ici la solubilité en grammes par litre. Donc, comment calculer la masse de 7 cuillerées de sel en grammes? Très bien. Premièrement, il faut mesurer la masse d'une cuillerée vide. Alors, la masse d'une cuillerée vide est égale à 60 grammes. Après, il faut mesurer la masse d'une cuillerée remplie de sel. La masse 2 est égale à la masse de sel plus la masse d'une cuillerée est égale à 65 grammes. Alors, la masse de sel trouvée dans une cuillerée est égale à M2 moins M1 est égale à 65 moins 60 est égale à 5 grammes. Alors, une cuillerée peut contenir 5 grammes de sel. Donc, 7 cuillerées est égale à 5 fois 7. Est égal à 35 grammes de sel. Donc, pour calculer la solubilité en grammes par litre, on dit que la solubilité est égale à la masse de soluté sur le volume de solvant est égale à 35 grammes de sel sur 100 ml d'eau. Alors, la solubilité est égale à 35 grammes de sel par 100 ml d'eau. Mais quelle est la différence entre une solution saturée et une solution insaturée? On remarque que la solution A est une solution d'eau salée à une température de 30 degrés. Et la solution B encore est une solution d'eau salée à une température de 30 degrés. Pour distinguer entre une solution saturée et une solution insaturée, on ajoute 10 g de sel à chacune de ces deux solutions. Après l'ajout de 10 g de sel à la solution A, on remarque que le sel se dissout facilement. Tandis qu'après l'ajout de 10 g de sel à la solution B, on remarque que le sel ne dissout pas. Donc la solution B est incapable de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Alors,
La solution A est une solution non saturée, car le solvant dans cette solution peut dissoudre une quantité supplémentaire de soluté, tandis que la solution B est une solution saturée, car elle est incapable de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Et puisque une solution saturée est incapable de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté, on remarque que cette quantité supplémentaire se met en fond, alors on peut voir deux phases. Et cette solution saturée devient un mélange hétérogène. Pour réobtenir une solution saturée, il faut éliminer l'excès de sel qui se précipite au fond du bécher. Mais comment peut-on éliminer cet excès? Puisque c'est un mélange hétérogène solide-liquide, alors on peut éliminer l'excès de solide qui est le sel par la filtration, où la quantité supplémentaire reste sur le papier filtre et le filtrat est une solution saturée. Il faut noter qu'une solution saturée est obtenue après l'élimination de la quantité supplémentaire de sel par filtration. Comme vous voyez ici, c'est une solution saturée, car c'est un mélange monophasé. Alors, une solution peut être classée selon la quantité de soluté qui peut être dissoute dans le solvant en solution saturée et en solution non saturée. Une solution saturée est une solution dont le solvant est incapable, à une température donnée, de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Alors, la quantité de soluté est égale à la solubilité, qui est la quantité maximale qui peut être dissoute dans cette solution. Tandis qu'une solution non saturée est une solution dans laquelle la quantité de soluté dissoute est inférieure à celle dissoute dans la solution saturée à la même température. Alors, la quantité de soluté est inférieure à sa solubilité. En notant que la solubilité d'une substance est la quantité maximale de substance qui peut être dissoute dans une quantité déterminée de solvant à une température donnée. Cette vidéo est préparée par Layla Hallani, traduit et enregistré par Manal Mazbouh, révisé par Dalal Beyz. Merci pour votre attention.